Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un tour de cartes, ça sera un effet de carte au nombre. Donc c'est parti pour la démo, j'espère qu'il vous plaira. A tout de suite. Alors, vous sortez un jeu de cartes de son étui, vous pouvez le montrer, en montrant que toutes les cartes sont différentes, c'est un jeu normal. Et vous allez dire à votre spectateur ou à deux spectateurs, le mieux c'est deux, mais si vous en avez un c'est possible aussi. Vous allez dire à votre spectateur de couper le jeu en deux à peu près, à la moitié. Ce jeu-là on le met ici, on n'en a plus besoin. Vous allez faire choisir une carte dans ce paquet-là. Donc vous mettez les cartes comme ceci, le choix est libre, la personne prend la carte qu'elle désire, ici, donc elle choisit le roi de trèfle, ici, ok, on va le remettre dans le paquet, on va faire une coupe, ici, ensuite vous prenez l'autre paquet, vous le donnez à une autre personne ou à la même, au même spectateur, et vous allez lui demander de déposer les cartes une à une très doucement, et de s'arrêter quand elle le désire. Imaginons la personne s'arrête ici, vous lui demandez alors de retourner la carte, et on tombe sur un 8. Si elle avait continué, elle serait tombée sur un As, ou un As, on peut même montrer les cartes après, pas de problème. Donc la personne est tombée sur un 8, et vous allez demander de compter 8 cartes, puisqu'elle est tombée sur un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous demandez alors au spectateur quelle était la carte choisie, il va vous dire le roi de trèfle, il va tomber exactement sur la carte choisie. Et vous pouvez laisser le jeu à l'examen tout de suite après, sans problème. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour de carte au nombre, j'espère qu'il vous a plu, franchement c'est un très bon petit tour à faire. Assez impressionnant, je l'ai testé et les réactions étaient vraiment super. Donc vous aurez un petit montage à faire, très simple. Il faut que vous preniez tous les 8 et tous les 9, ou vous prenez ce que vous voulez, moi pour ce tour-là je prends les 8 et les 9. Donc vous prenez les 4 8, les 4 9 et vous allez les mettre au-dessus du jeu, une carte sur deux. Vous allez commencer par un 9. Important de commencer par un 9, pourquoi? Je vous dirai après. Le 9, si vous la personne va tomber sur le 9, vous tomberez directement sur la carte 1 8, ça sera la carte d'après. Donc si vous, il faut mettre votre 9 dès le départ. Vous mettez une carte quelconque, un 8, une carte banale, un 9, carte quelconque, un 8, carte quelconque, un 9, carte quelconque, un 8, carte quelconque, un 9, carte quelconque, un 8. Vous avez 14 cartes avec les 8 et les 9. Donc ça c'est votre setup, c'est comme ça que vous devez ranger votre jeu avant la routine. Vous pouvez commencer votre tour, vous faites un ruban, vous montrez le jeu, rien à voir de spécial. Les gens ne verront même pas qu'il y a des 8 et des 9 comme ça, rangés comme ça. Vous demandez au spectateur ou à deux spectateurs, c'est mieux, de couper le jeu. Alors après, je vous donnerai une petite astuce, vous verrez, de couper le jeu en deux. Ok. Celui-ci, on le met là. Vous faites un ruban et vous demandez de choisir une carte au choix, au hasard. La personne choisit une carte au hasard, le roi de trèfle. Vous, pendant ce temps-là, vous comptez 8 cartes dans votre tête. Et vous demandez à ce qu'il replace la carte ici. Faites une fausse coupe, je vous conseille, pour faire croire qu'on a bien perdu la carte dans le jeu. On revient sur ce paquet-là. Et on va faire, vous allez dire au spectateur de déposer les cartes une à une très doucement, qu'il prenne son temps. Et quand il le sent, il s'arrête. Pourquoi on dit très doucement? Parce qu'il ne doit pas aller au-dessus de 14 cartes. S'il va après 14 cartes, il n'y aura plus de 8 ou de 9 et ça ne marchera pas. Je donnerai une astuce pour que ça marche à tous les coups après. Vous pouvez faire comme ça. Donc ça, c'est la première action que je vous propose. Après, je vous donnerai une petite astuce. Donc vous lui dites qu'il distribue doucement. Vous savez que les 9 et les 8 sont classés en chiffres impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 13. Donc le spectateur dépose les cartes. Vous comptez en même temps combien il pose de cartes. Imaginons il s'arrête sur le chiffre 9. Il a déposé 9 cartes. Vous savez que c'est soit un 8, soit un 9, c'est la carte clé. D'accord? Vous lui dites de retourner la carte. Il tombe sur un 9. Vous pouvez retourner la carte d'avant en disant que vous seriez arrêté sur un 4, et la carte d'avant, un 5 par exemple. Vous laissez le 9 comme ceci, et vous dites de compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, vous demandez au spectateur quelle était sa carte. Le roi de trèfle, on tombe sur le roi de trèfle automatiquement à la 9e carte. On serait tombé sur un 8, il aurait fallu compter 8
Je vais pas vous faire l'exemple, vous verrez. Il faudra que vous comptiez 8 cartes ici, et vous retourniez celle d'après, en disant retournez celle d'après, et ce sera la bonne carte. Le mieux c'est tomber sur un 9. D'accord? Imaginons vous tombez sur une carte paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, tac, 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 tac. Voilà, imaginons... voilà, parfait. Imaginons la personne tombe sur 8. Vous savez que votre carte clé est là à la 9e position. Parce que vous savez que c'est un chiffre impair. Donc dans ces cas-là, vous dites OK, vous avez fini de distribuer, retournez la carte. Et on tombe sur un 9. OK. Vous pouvez montrer la carte d'avant, la carte d'après, sans problème. Carte paire, vous donnez la carte ici. Et carte impaire, vous soulevez la carte ici, ce sera soit un 8, soit un 9. Le 8, vous comptez une carte en plus, et le 9, ça sera directement la carte. Donc voilà, c'est très simple. Une petite astuce pour que, si vous avez peur que votre spectateur pose les cartes après 14 cartes, et là vous êtes fichu, bah c'est tout simple. Au début du tour, quand vous dites de couper le jeu, vous dites tout simplement de couper un petit paquet de cartes. Donc il va couper un petit paquet de cartes. Ici, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez là j'ai 12 cartes par exemple, et je sais que j'ai toutes mes cartes clés, le 8 et le 9. Ce qui fait que là on fait choisir la carte, tac, peu importe, on fait notre scoop, et là on dit de distribuer lentement les cartes une à une. Et là comme elle n'a pas beaucoup de cartes, et on saura qu'on a forcément le 8 ou le 9. Elle va s'arrêter avant les cartes, ici par exemple, et en comptant, elle va s'arrêter bien avant. On tombera forcément sur une carte clé, un 8 ou un 9, si vous faites couper un petit paquet dès le départ. D'accord. Soit vous faites la moitié, vous prenez des risques, faut pas qu'elle dépasse 14 cartes, ou soit vous dites de couper un petit paquet de cartes, comme vous voulez. Ça c'est bien, un petit paquet de cartes, ça passe. Vous choisir la carte, vous faites vos tours, et c'est bon, et vous serez sûr que la personne va s'arrêter au moins sur une des cartes. Donc voilà, ça marche à tous les coups, il y a juste une petite préparation à faire, il n'y a pas de handling difficile à faire, il n'y a rien du tout à faire. Pas de mémorisation. Donc voilà, je trouve que c'est un tour très sympa à faire. Si vous avez l'occasion de tester, bah, faites-le et dites-moi si ça a bien marché. Merci à vous, bye.